Comment s'est passée cette trêve internationale? C'est bien passé, ça nous a permis un peu de penser à autre chose un petit peu qu'à la compétition. Et puis de pouvoir travailler aussi certains aspects que le coach veut mettre en place pour les prochains matchs. Ça a été l'occasion de faire un bilan du premier quart du championnat? On en a parlé, mais vaguement, parce que le coach aime bien faire des bilans tous les 10 matchs, donc je pense que ça se fera après Nice. Comment tu analyses, toi, de ton côté, justement, cette première partie de saison? Comme j'ai pu dire, je pense qu'on a montré quand même de belles choses depuis le début de saison. On n'a jamais vraiment été malmené, mis à part à Lyon où ça a été quand même assez compliqué. Mais après, je pense qu'à chaque fois, on a quand même répondu présent. C'est le haut niveau, ça se joue sur des détails, que ce soit dans les deux surfaces. Donc je pense que si aujourd'hui on est peut-être un peu plus tueur devant le but et que sur certaines situations on défend mieux, on prendra plus de points. Donc maintenant on va essayer de travailler sur ça et j'espère que dès dimanche on va mettre ça en place. Comment se passe pour toi la découverte du championnat de la Ligue 1? Comment tu trouves le niveau déjà? Ouais, forcément ça change. Y a tout qui va quand même plus vite. Les attaquants sont quand même plus malins. Ouais, je pense que ça se passe quand même assez bien depuis le début de saison. Après, comme j'ai pu le dire, j'arrive maintenant à maturité. J'ai 28 ans, avec quand même pas mal de matchs derrière, même si c'était qu'en Ligue 2. Donc pas d'appréhension, c'est que du plaisir. C'est justement, j'avais hâte de découvrir ce niveau et de faire les choses en fait naturellement sans se prendre forcément la tête. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les week-ends. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'espère que ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, la GIF, elle se fait là-dessus. Et quand je sors des matchs, je suis bien plus fatigué que je pouvais l'être auparavant parce que ça demande énormément d'énergie, de concentration. Mais ouais, c'est toujours être vigilant parce que, comme je l'ai dit, les mecs sont beaucoup plus adroits, beaucoup plus intelligents. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai, pas se mettre de pression particulière, c'est faire les choses naturellement et faire ce que le jeu demande, tout simplement. Ça veut dire aussi que tu as des choses qui peuvent encore te surprendre, des feintes ou des feintes de frappe qui sont peut-être plus surprenantes, plus créatifs. Ça, c'est plus dur à anticiper pour un gardien. Ouais, tout bête, mais par exemple, je pense que le premier match contre Paris, on a pu voir la situation sur le but d'Icardi ou en Ligue 2, je pense qu'un autre attaquant n'aurait pas du tout fait le même geste. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience un petit peu des 9 matchs de Ligue 1, peut-être que ce but, je le prends pas, ou alors il me la met ailleurs. Mais là, si on regarde l'image, dès le départ de l'action, en fait, il ne regarde plus le ballon, il me regarde moi du début jusqu'à la fin et il me fait une feinte de la mettre externe et moi je tombe un petit peu dans le panneau et après il allait au dernier moment, il avait plein d'axes. Donc c'est des petits détails en fait qui font que les mecs sont beaucoup plus adroits, beaucoup plus intelligents. Après on tombe pas sur des Icardi aussi tous les week-ends, mais de Savanier aussi qui est un peu dans ce même registre-là. Voilà, on voit le joueur, après on connaît tous sa qualité de TJ qui est un top joueur et qui a un super pied, mais il n'a pas beaucoup d'angles, il arrive en pleine vitesse et il arrive à la mettre là où il faut parfaitement. Donc c'est des petits détails qui font que la Ligue 1 c'est un peu plus fort, voilà, c'est tout. Il faut s'adapter, il faut continuer à travailler, et puis voilà. Là, je pense au match à Lyon ou au match à Nantes où tu fais des arrêts, où tu es décisif. Ça rapporte 0 points malgré tout. Ouais. Est-ce que pour un gardien, c'est frustrant forcément cette situation? Ouais, forcément que j'aurais aimé par exemple que l'arrêt de Nantes derrière il soit bonifié par un bon résultat. Malheureusement, on perd 2-0. En face aussi, le gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Mais non, moi aujourd'hui, je suis vraiment focus sur essayer de faire un maximum d'arrêts qui nous permettront de rester dans les matchs ou de tenir les scores quand on le pourra. Et puis après, derrière, bien sûr, que j'ai besoin aussi de mes copains devant pour marquer des buts. Parce que forcément, si derrière nous on fait le taf et si moi j'essaie de faire le taf, il faut qu'aussi devant on puisse marquer des buts. Et puis à ce moment-là, on avancera. Aujourd'hui, c'est le travail d'un groupe. Si devant ça marche, derrière ça marchera. Vice versa, c'est qu'on a besoin des uns et des autres. L'équipe joue bien plus bas que l'année dernière. Est-ce que ça change forcément toi ton commandement de ta défense et aussi ton positionnement dans la gestion des ballons profonds notamment? Ouais, il faut s'adapter un peu à tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir le même joueur-risque qu'on avait l'année dernière parce que ça va beaucoup plus vite et les mecs sont beaucoup plus intelligents. Donc ça aurait été un peu suicidaire de jouer un peu comme l'année dernière, je pense, cette saison. Mais non, on s'adapte bien. Moi, je m'adapte bien. On travaille aussi toute la semaine pour ça. Donc on a nos repères. Et puis après, au niveau de la com, ça a vachement évolué aussi par rapport à la Ligue 2. Maintenant, tu es dans les stades où il y a un peu plus d'ambiance, un peu plus de monde. Donc maintenant, je me contente simplement de parler quand il faut à bon escient et peut-être un peu moins comme je pouvais le faire l'année dernière quand on était à huis clos. Parce que forcément, là, c'était plus facile. Mais là, vraiment, je suis concentré sur
ce qu'il faut dire au bon moment et c'est le plus important. Je m'adapte un peu aussi aux adversaires parce que forcément on regarde un petit peu les adversaires quand on joue le week-end. Des fois il y a des adversaires qui ont un jeu un peu plus direct, d'autres non. Si tu prends un style de jeu comme Lyon, bah, ça ne sert pas forcément à grand chose de jouer haut parce que les mecs ils jouent que dans les pieds ou ils se trouvent dans les petits intervalles. Après si tu prends un match comme à Metz, bon, on a défendu assez bas mais là il fallait quand même être très vigilant parce qu'ils mettaient beaucoup de ballons dans le dos. Donc voilà, après c'est s'adapter aussi à l'adversaire contre le week-end. S'adapter aussi à ses défenseurs, parce que entre Giraudon, Salmier, Biancone, ça change sans arrêt. Donc j'imagine que c'est pas du tout la même approche. Ouais, c'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a jamais vraiment eu, je crois, la défense espérée à tous les matchs. À chaque fois, il y avait un pépin suspendu, donc il a fallu s'adapter. Mais après, quand même, on se connaît quand même tous très bien parce qu'on s'entraîne tous les jours ensemble, on sait un petit peu comment gérer certaines situations. Donc voilà, on s'adapte. Ça, il y a pas de souci. Est-ce qu'il t'a pu t'apporter des choses sur certains aspects et comment tu vois cette nouvelle concurrence? Ouais, c'est une bonne concurrence. Moi, j'ai été mis au parfum direct, donc je savais qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait venir. Il cherchait quelqu'un d'expérience, un peu plus âgé. Après, j'avais pas de pression particulière. Moi, j'avais juste à continuer à faire ce que j'avais fait sur la saison précédente. C'est ce que j'essaye de faire. Après, que Jessie, ça se passe très bien. On travaille dans une bonne entente au quotidien tous les jours. Donc c'est que du plus. Non, il n'y a pas de. Non, c'est bien. Cette participation aux gens, c'est que tu aimes ça et c'était t'es un des premiers relanceurs de l'équipe. C'est une façon de jouer que le coach a mis en place depuis pas mal d'années. Moi j'aime bien ressortir de derrière. J'ai la chance de pouvoir avoir un jeu au pied qui est assez intéressant. Donc ça facilite aussi les relances dès le départ. Après, peut-être que j'aimerais avoir moins de ballons. Mais non, je suis quand même très content de pouvoir toucher des ballons et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a des aspects sur lesquels tu penses que tu as encore un cap à franchir? On peut toujours progresser sur tout. Après, aujourd'hui, les aspects à progresser, ça va venir avec le temps, au fur et à mesure des matchs, avec l'expérience maintenant qu'il y a en Ligue 1. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu joues à un niveau comme ça, c'est que tu es quand même assez complet. Sinon, tu ne pourrais pas jouer en Ligue 1. Après, forcément qu'il y a toujours des petits détails à progresser, mais ça, c'est en aparté avec mes entraîneurs que j'en discute. Mais ouais, c'est une remise en question quotidienne pour pouvoir être performant chaque week-end. Vous avez fait quelques buts toi, sur corner, par exemple, c'est forcément là un domaine que tu as envie de. Ouais, bien sûr. C'est collectif, hein, c'est pas que toi. Non, bien sûr, ça c'est des aspects que j'essaie de travailler à l'entraînement. Après, on tombe quand même sur des bons tireurs les week-ends. Hein. Ça change aussi, voilà, un autre niveau qui change par rapport à la Ligue 2, c'est qu'on tombe sur des tireurs de coup de pied arrêtés qui sont quand même bien plus adroits. Ça va plus vite, il y a l'aspect physique aussi qui rentre en compte, les mecs sont beaucoup plus costauds. Et les buts qu'on a pu prendre sur coup de pied arrêté, si on revoit les images, c'est compliqué pour moi de pouvoir intervenir. Après, forcément que j'aimerais être plus décisif sur ces phases de jeu, mais j'y travaille toute la semaine et je vais essayer d'être plus performant là-dessus sur le futur. J'aime bien la veille quand on est en mise au vert à l'hôtel, me poser et la regarder un petit peu les adversaires du week-end. Qu'est-ce que tu regardes justement Je regarde un peu leur façon de se dépasser, leur façon de faire quand ils ont le ballon. Mais après, c'est aussi quand tu regardes les matchs qu'ils ont pu faire aussi auparavant, parce qu'on regarde forcément les matchs. Après, ce qui est bien, c'est que la vidéo, tu peux voir certaines choses, mais sur l'instant T, sur le terrain, des fois, c'est pas forcément ce que tu as vu à la vidéo. Donc, il y a une part de vrai dans la vidéo et il faut s'en méfier aussi, parce que si tu te fies qu'à ça, des fois, tu peux être trompé et c'est pas forcément très bon. Donc, j'essaie de gérer un peu sur ça aussi. Et Nice, en général, ça t'inspire quoi comme équipe, comme club? Là, ils ont changé de coach, ils ont un nouveau projet qui a été mis en place qui a l'air assez costaud. Ils produisent un beau football depuis le début de la saison. Je pense que c'est une équipe sur qui il faut compter pour le top 5, je pense. Après voilà, on s'attend forcément à un match compliqué, mais on est à la maison, on est dans l'obligation maintenant de commencer à prendre des points ici, donc on va essayer de faire le plus gros match possible.